Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Justine qui est juriste en droit des affaires, droit des sociétés et qui est en train effectivement également de se spécialiser en droit immobilier. Alors si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des 3 vidéos par semaine que je fais sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et l'agence Prudencia Immobilier. Donc je vous dis à tout de suite avec Justine. Donc, nous voilà effectivement de retour avec Justine, qui est juriste en droit des affaires, droit des sociétés, et qui est en train de se spécialiser justement sur le droit immobilier. Donc Justine, est-ce que justement tu peux commencer par te présenter concrètement, qui es-tu, quel parcours tu as, pourquoi te spécialiser en droit des sociétés, droit des affaires, pourquoi justement rajouter également le droit immobilier à tes cordes, je dirais, professionnelles, et quels sont tes objectifs, enfin bref, voilà, qui es-tu? Pourquoi tu es spécialisé dans ce domaine-là et quels sont tes objectifs à court et long terme? Bonjour à tous, donc oui, comme Florent l'a dit, moi je m'appelle Justine et aujourd'hui je suis juriste en droit des sociétés et droit des affaires. C'est une spécialité que j'ai choisie après un parcours en sciences politiques et droit, puisque je me suis mise sur les deux bords. J'ai choisi cette spécialité parce qu'en fait j'ai toujours été attirée par le monde de l'entrepreneuriat. Moi-même j'ai eu plusieurs idées de société, j'en ai créé une dans le no-tourisme aussi. Mhm. Et puis en fait, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que beaucoup de gens venaient me voir en me disant voilà, je pense que j'ai une idée de société, tu penses que je devrais plus faire une SAS, une SARL. Enfin, en fait, constamment les questions venaient et je me suis dit je vais créer une entreprise de consulting en fait. Où les entrepreneurs, soit déjà aguerris, soit des entrepreneurs naissants, viendraient me poser des questions et où cette fois je me ferais rémunérer pour ça. Donc c'est ce que j'ai créé, donc cette structure depuis maintenant 1 an et demi. Et donc j'ai accompagné depuis une quinzaine d'entrepreneurs. Donc certains juste dans la création, ils avaient besoin d'aide sur un choix de forme juridique, mais aussi mon côté donc entreprenant moi-même me permettait de les conseiller, enfin me permet toujours de les conseiller sur le modèle des fois un peu économique, sur de l'accompagnement vraiment de structure globale. Et puis d'autres qui viennent me voir de façon très régulière, avec qui j'ai ce qu'on appelle un forfait, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent m'appeler tous les mois pour me poser tout un tas de questions. Et puis comme ça, je permets à ces personnes d'avancer dans leur entreprise. Et pour te répondre sur l'immobilier, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont vu dans la précédente vidéo, on a investi en couple maintenant il y a quelques temps. Et puis j'ai investi moi-même avec mon père en fait là en ce moment. On est en train d'acheter un immeuble de rapport. Donc nécessairement je me suis formée sur le côté juridique de l'immobilier pour pouvoir faire les bons choix sur notre investissement et sur l'investissement à venir. Et donc aujourd'hui j'ai quand même pas mal de connaissances en la matière. Merci à toi Justine donc du coup pour cette présentation. Donc déjà ce qui est intéressant, et là-dessus c'est vrai qu'on a exactement la même manière de voir les choses, c'est que avant de parler de droit des sociétés, tu as créé toi-même une boîte, et avant de parler de droit immobilier, toi-même tu as investi dans l'immobilier. Et c'est vrai que ma conception aussi, professionnellement, mon engagement vis-à-vis de mes clients c'est le même, c'est-à-dire que ne parlez pas de choses dont vous ne connaissez pas, que vous ne faites pas. Et du coup, en amont, d'abord, on teste nous-mêmes. En amont, on met vulgairement donc, les mains dans le cambouis. Et après, du coup, on prend du recul et on est à même, effectivement, de coacher, d'accompagner nos clients. Que ce soit donc moi sur la prospection immobilière dans le cadre de l'agence Prudencia Immobilier, ou toi, effectivement, dans le cadre de ta structure d'accompagnement juridique, puisque tu as été toi-même confronté à ces problématiques-là. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même un plus parce que du coup, tu n'as pas, je dirais, un raisonnement qui est basé uniquement sur la théorie, mais également sur la pratique. Est-ce que du coup, tu pourrais nous en dire un petit peu plus concrètement sur l'intérêt de faire appel à un juriste en droit des affaires, des sociétés, droit immobilier comme toi? On sait qu'aujourd'hui, en fait, on trouve énormément d'informations sur Internet, sur YouTube, sur les forums, etc. Pourquoi, du coup, s'embêter et payer quelqu'un comme toi plutôt que d'aller gratuitement chercher ces informations sur Internet? Donc pour moi, il y a plusieurs éléments de réponse dans ce que tu viens de dire. Ok. La première chose, c'est que je pense que ça dépend vraiment du temps que vous avez à y consacrer. C'est-à-dire que c'est vrai, aujourd'hui, il y a énormément de sites internet qui vous expliquer comment on crée sa société. Donc si vous avez le temps
de lire déjà tous ces sites internet pour les confronter, parce qu'en fonction des dates aussi des sites, il va y avoir des informations erronées. Donc il faut avoir vraiment le temps d'aller lire un peu tout ce qui existe, se confronter à tout ça, passer des fois quelques coups de fil à la CCI pour être sûr. Et selon que vous avez ou non le temps, du coup, vous pouvez avoir un intérêt ou pas de passer par quelqu'un comme moi qui va pouvoir vous conseiller. Si vous avez le temps, bon bah très bien, faites-le vous-même. Maintenant, il y a moi aussi des personnes qui viennent me voir où en fait ils ont le temps de le faire, ils ont recherché par eux-mêmes, mais ils veulent être sûrs. Ils veulent quand même confronter leur point de vue parce qu'ils n'ont personne avec qui en parler, donc ils confrontent leur point de vue. Et c'est vrai que souvent, en fait, en discutant, ils se rendent compte que, bah certes, ils ont lu plein de choses sur Internet, ils ont plein d'informations, par contre, ils n'ont aucun retour d'expérience. Et donc le fait d'en discuter, ils vont se dire ah bah ouais, en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Notamment sur la création d'une société. Beaucoup vont penser à leur rémunération s'ils vont se salarier de cette société, mais ils ne pensent pas au fait que leur conjoint est également salarié, qu'ils ont des enfants ou pas. Ils ne vont pas penser à tout ça, en fait, ils ne vont pas avoir le recul nécessaire sur leur situation personnelle qui est directement liée aussi à ce choix de société ou pas. Et donc, c'est intéressant de consulter quelqu'un dans ce cas-là. Après, si vous êtes une personne qui n'a absolument aucun temps à consacrer dans la lecture de tout ça, aussi parce que ça peut ne pas vous intéresser, bon bah là, je considère que, surtout quand on est en création d'entreprise, on a des priorités. On va pas se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. On va pas se mettre tout à coup à lire le code civil, à s'acheter un manuel en droit des sociétés, alors qu'on est en création de société, qu'on doit parfois trouver un local, qu'on doit faire un prévisionnel, qu'on doit convaincre les banques d'avoir un prêt. Il y a déjà bien à faire. Et donc moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est concentrez-vous sur votre plus-value. Là, par exemple, je suis en train d'accompagner un client qui crée une structure de bien-être, donc sport, nutrition, massage, une structure bien-être. Et typiquement, je lui conseille pas de faire sa publicité lui-même. Parce que il est en train de se concentrer sur toute cette création. Il y a déjà bien à faire sur son offre, sur lui le sport, sur trouver un partenaire bien-être. Donc en fait, je pense que quand on consulte quelqu'un comme moi, c'est pour déléguer une chose dans laquelle on n'est pas compétent tout simplement en fait. Et après, j'ai aussi des clients qui par exemple sont seuls. Ils ont leur entreprise, ils ont 4-5 salariés, voire certains n'en ont pas. Et en fait, ils n'ont pas de bras droit. Et finalement, me demander des conseils, pour eux, c'est aussi une façon de discuter avec quelqu'un. D'être épaulé et d'avoir, entre guillemets, un associé sans avoir d'associé. C'est confronter ses idées. Alors, c'est assez intéressant ce que tu dis. Alors, moi déjà, sur la délégation, vous le savez, donc je suis moi-même aussi donc fondateur et gérant de la société Prudential Immobilier où on accompagne des investisseurs immobiliers au quotidien pour la réalisation de leurs projets rentables. Et en réalité, dans ma société, c'est pareil, je délègue énormément de choses, notamment sur le marketing, sur la communication. Là, par exemple, vous voyez cette vidéo, c'est pas moi qui vais faire le montage, c'est pas moi qui vais faire la miniature, c'est pas moi qui vais l'uploader. Enfin voilà, chacun son métier, chacun doit effectivement être focalisé, concentré sur sa plus-value. Et souvent, ce que j'aime à dire sur la délégation, c'est vous voyez combien ça vous coûte, vous voyez combien ça vous rapporte. Au même titre qu'un expert comptable ou au même titre qu'un juriste, c'est combien vous allez payer le juriste, combien il va vous faire gagner d'argent. Moi, je vois mon comptable, il ne m'a pas encore envoyé sa facture et même son devis, dans tous les cas, je m'en fiche. Je sais que je vais travailler avec lui parce que je sais que dans les discussions que l'on a eues, il va me faire gagner plus d'argent que ce qu'il va me demander. Et donc en réalité, en fait, je m'en fiche de savoir s'il va me facturer 800 euros, 1500, 2000 euros. Et en réalité, c'est ça aussi qui est important, et c'est, je trouve, un problème qu'on a en France comparé aux anglo-saxons, c'est qu'en fait, on achète un prix. Donc là, voilà, il y a eu le Black Friday il n'y a pas longtemps, en fait, on veut moins 50% sur une prestation. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut réellement, c'est combien... en fait, c'est un coût opportunité. C'est-à-dire que vous injectez autant d'argent, combien vous allez récupérer, combien vous allez capitaliser derrière, non seulement factuellement sur je donne autant, je récupère autant, mais aussi et surtout, je vais pouvoir récupérer X heures où je ne vais pas faire ce travail, en plus de ça, qui est soit chronophage, soit que je n'aime pas, je vais pouvoir le déléguer pour moi, du coup, être focus en prenant de la hauteur sur mon entreprise pour effectivement continuer à faire développer mon entreprise et donc à faire croître le chiffre d'affaires. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu as justement un retour, un exemple de client par exemple qui est passé par toi, admettons que ça lui ait coûté X euros et qui en a gagné X, ou en tout cas que tu lui as entre guillemets évité de faire perdre plus d'argent que ce que ça lui a coûté. Est-ce que tu aurais un exemple concret de... Oui, il y a par exemple une entreprise avec laquelle je travaille qui est en train de créer tout un réseau de partenaires automobiles. Et clairement, ils allaient se lancer
dans de la discussion, dans de la négociation avec ses partenaires, sans prendre le temps de contractualiser certaines choses. Et en fait, quand on se lance dans ce genre de choses, si tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc c'est-à-dire que la relation, voilà, il y a un échange de bons procédés entre les deux, pas de souci. Par contre, c'est des clients qui sont très éloignés, qui ne se voient pas, qui n'ont pas vocation à être en contact voilà, très souvent. Et donc finalement, le fait de contractualiser ça, déjà, on est sûr que dans le cas où il y aura un problème, on se réfère au texte. Et pour moi, c'est en ça que c'est très important dans les contrats de partenariat et dans d'autres choses. Et on ne peut pas répondre sur combien exactement d'euros on pourrait gagner. Ce que je sais, c'est qu'un procès, ça coûte très cher. Et un procès entre deux grosses sociétés qui ont tous les deux un fort CA, je pense que ça peut quand même être très important de contractualiser ce genre de choses. Et je te coupe, mais toi là, par exemple, sur ce cas concret, par exemple, tu as pris combien d'honoraires en fait? Quels sont tes... Donc avec ce client, pour un contrat générique, on va dire, de partenariat, on est parti sur 1 200 €, parce que finalement, ils avaient déjà pas mal travaillé sur ce qu'ils voulaient dans ce contrat, en termes de responsabilité de chacun, des tâches de chacun. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un premier rendez-vous client pour vraiment aller au fond des choses et aussi expliquer, je fais beaucoup de pédagogie sur qu'est-ce qu'un contrat de partenariat, en quoi les différentes parties s'engagent. Je pense que c'est important et c'est en ça aussi qu'un conseil juridique, je pense qu'il est important, c'est qu'en fait, les gens ont besoin de savoir dans quoi ils se lancent. Et que quand on est une entreprise et qu'on se dit tiens, je vais grandir, je vais créer une succursale, c'est quand même important de savoir dans quoi on s'engage en fait. Quelles sont mes limites de demain quand je crée ce genre de choses. Donc après, c'est tout un réseau à mettre en place. Pour moi, il y a le juriste, il y a le comptable. Ce sont vraiment des intermédiaires dont on peut très peu se passer. C'est une équipe en fait. Tu constitues une équipe juridique. Une équipe de conseil. Voilà, exact. Ouais, donc 1 200 € en plus, bon voilà, sans rentrer dans les détails, je sais pas trop combien il facture, mais j'ai envie de dire juste peut-être une affaire que va lui apporter le partenaire, les 1 200 €, il va peut-être déjà prendre limite plus de commission. Et en réalité, en une affaire, en fait, les frais seront déjà absorbés. Quoi. Tout dépend de chaque business. Et toi, au moins, tu es là effectivement pour lui éviter d'avoir un procès qui là va lui coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, voire plus, en fonction de la structure. Et ok. Non, mais c'est intéressant du coup aussi qu'on... Bon, de toute façon, vous le savez effectivement, sur la chaîne, l'objectif c'est vraiment qu'on soit factuel, concret, et que du coup on puisse vraiment mettre des chiffres pour que vous voyez en réalité quels sont les intérêts de chacun, quels sont les avantages et comment justement optimiser que ce soit vos projets immobiliers ou ce que vous faites dans le cadre de vos différentes sociétés. Donc, écoute, intéressant Justine. Est-ce que, par exemple, en immobilier, par contre, parce que là, on a effectivement parlé pas mal du côté société, mais en immobilier, par exemple, moi, demain, quel intérêt j'ai à passer par toi pour effectivement sécuriser mes projets immobiliers? Qu'est-ce que tu fais, en fait, concrètement pour accompagner les investisseurs immobiliers? Donc, sur l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de faire une stratégie globale. Parce que sur l'immobilier, il y a quand même le côté finance qui entre en... Financement, du coup Non, financier le côté financier, fiscal okay. de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'immobilier, il y a tout un tas de questions déjà à relever et à se poser. Est-ce que vous êtes en couple ou non, marié ou non, communauté de biens ou non? Est-ce que vous avez des enfants? Et pourquoi vous investissez dans l'immobilier? Parce qu'en fait, tout ça, ça va permettre derrière de réfléchir si on investit en nom propre ou pas. Si on fait de la location meublée ou pas. Si on fait du saisonnier ou pas. Il y a tout un tas comme ça de choix à faire quand on investit dans l'immobilier. Et je pense que là où moi j'ai une plus-value, c'est déjà parce que je connais, je me suis posé moi-même ces questions-là qui m'ont amené à chercher et à trouver des réponses. Ouais. Et que on travaille quand même assez souvent ensemble. Donc des clients en immobilier, j'en ai quand même vu passer. J'ai vu le type de choix, les types de conséquences. Tu as déjà fait la création de SCI, SAS, tout ça, enfin oui. Exactement. Et en fait... C'est un choix qui est quand même assez crucial. Et pour moi, c'est vraiment un coach à pas manquer parce que avant d'investir, bien sûr, on a le projet. Florent permet de trouver des biens rentables et tout ça. Mais derrière, il faut quand même se poser la question de comment on va manager tout ça. Est-ce qu'on investit en nom propre ou pas? Et ça, une fois que c'est fait, malheureusement, en fait, c'est fait. C'est irréversible quasiment.
quasiment. Donc c'est vrai qu'il faut bien réfléchir à la stratégie en amont et nous on travaille comme ça ensemble, c'est que on va vraiment prendre de la hauteur sur votre parcours général en fait, sur là où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous voulez avoir grâce à l'immobilier. Et en fonction de ça, on va vraiment réfléchir à une stratégie globale et mettre des choses en place, société ou pas. Pouvoir aussi réfléchir à la donation entre enfants, à la donation entre conjoints. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et qui, malheureusement, si on réfléchit à une transmission pour les enfants à 70 ans, il est un peu trop tard. Bah, il va falloir réfléchir très rapidement. Donc c'est vrai que c'est des choses dont on discute tout de suite avec les clients de façon un peu cash, parfois très transparente, mais parce qu'il faut mettre en place ce genre de choses très rapidement quand on investit dans l'immobilier. Et nous, on est là aussi pour sécuriser vos projets, que ce soit moi dans le cadre de l'agence ou Justine effectivement sur le côté juridique. C'est qu'à un moment donné, on l'a dit dans la précédente vidéo où on parle d'investir en couple, on le redit et je le redis quotidiennement dans quasi toutes mes vidéos, c'est qu'à un moment donné, quand vous investissez dans l'immobilier, vous êtes avant tout entrepreneur, vous créez votre entreprise et comme toute entreprise pérenne et durable qui se respecte, vous devez vraiment être sur le côté j'anticipe les problèmes et surtout je solidifie les process juridiques afin de ne pas s'embêter à faire du chiffre d'affaires, à acheter des appartements, des immeubles pour au final en fait soit tout donner à l'État, payer trop d'impôts, pas avoir pensé à la succession, que vos enfants payent 60% de votre parc immobilier à l'État et qu'au final il lui reste moins de 40%. Voilà, donc ce genre de choses qui fait qu'effectivement tout ça, ça s'anticipe en amont. Bah écoute, en tout cas, Justine, c'était vraiment très complet. Merci à toi du coup pour l'interview. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui ? Donc le dernier conseil, je pense que je pourrais donner, c'est que je sais que quand surtout on démarre une entreprise, on a envie de faire des économies, on compte le moindre euro, mais je pense que ça, se faire accompagner juridiquement, c'est vraiment pas la chose sur laquelle on doit faire des économies. Ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup d'argent derrière si les bons choix ont été faits dès le démarrage de l'entreprise. Et autant en vous faisant conseiller, vous allez pouvoir faire des économies sur certaines choses parce que la personne qui va vous conseiller va vous amener vers des choix qui vont finalement vous faire des économies. Par contre, faire des économies sur ce choix de personne, je pense que c'est vraiment un très mauvais choix pour le démarrage de votre société. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Moi-même, dans ma première société, dans Artemisia Investment, effectivement, au début, j'essayais de grappiller un petit peu, on ne veut pas trop mettre d'argent, etc. Sauf qu'au final, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que du coup, vous allez travailler pour générer du chiffre d'affaires. Mais au final, étant donné que vous n'allez pas être dans les clous juridiquement, comptablement, en fait, tout cet argent que vous allez générer, au final, vous allez pas pouvoir le toucher vous-même, vous n'allez pas pouvoir en vivre parce qu'il y a énormément de choses stratégiques en amont dont vous n'aurez pas pensé, que vous n'aurez pas verrouillé et qui vont vous coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Donc merci en tout cas Justine pour ce dernier conseil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions concernant l'accompagnement juridique, si vous avez une société, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, que vous ne savez pas si c'est mieux d'investir en nom propre, d'investir en société, que ce soit SCI, SRL, etc., n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Avec Justine, on y répondra avec grand plaisir. Et une dernière petite chose, si vous vous êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne rien louper justement des prochaines vidéos à venir sur la chaîne qui sont au nombre à peu près de 3 par semaine sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat, sur l'agence Prudentia Immobilier. Donc ne ratez pas ces prochaines vidéos et inscrivez-vous dès maintenant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.